Bonjour, bon peuple de Dieu. Je vais raconter, mais brièvement, parce que c'est un monument, Saint Paul. Saint Paul. On le connaît, surtout ceux qui, comme vous ou d'autres, connaissent ses épîtres. À chacune des messes, il y a toujours une épître. Mais cependant, il y a un message qui me plaît particulièrement. Je me permets de le lire car de tête, je ne m'en souviens pas. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. C'est un des grands passages de Saint-Pierre. Quand on cherche ce que c'est que l'amour chrétien, eh ben, on se repère. C'est 1 Corinthiens 14. Mais qui es-tu, Saint Paul? En effet, il est né à Tarse et son père avait acheté la citoyenneté romaine. Bon, ça coûtait cher, comme aujourd'hui ça coûte tout cher, mais il pouvait aller d'un coin à l'autre dans tout l'Empire romain qui était le bassin méditerranéen. Rome avait presque conquis le monde, même en Gaule, même en Angleterre. Mais restons à Saint-Paul de Tarse. Aussi, ses parents étaient riches, mais c'était des gens très religieux qui faisaient partie des intellectuels religieux de la famille des pharisiens. On priait les psaumes, et lui, petit enfant, les a pris par cœur. Et ces gens, à l'époque, avaient une mémoire. Comme nous, quand on était petits, on apprenait les fables de La Fontaine, on les retenait. Il est une chose très dommage, bon, pour ne pas refuser la technique, puisque nous en profitons tous, mais notre mémoire s'atrophie. Et à cette époque, ils avaient une mémoire parce qu'ils n'étaient pas embarrassés. Et Paul de Tarse était dans cette famille riche, aisée, religieuse. Mais à l'âge de 13 ans, on l'envoya à Jérusalem. Et à l'époque, pour voyager, il fallait se lier avec une caravane, car les chemins étaient remplis de bandits et aucun ne se permettait d'aller seul, sinon il était détroussé ou tué. Et là, Paul alla à l'école des Parisiens. Il était d'une intelligence rapide aussi. Il apprenait tous les textes de la Bible. Il eut comme maître que l'histoire connaît, retient Gamaliel. Et quand il eut pu ses études, un Parisien farouche intègre de la loi de Moïse dans les moindres détails. Ce qui nous frappe aujourd'hui, par exemple le dimanche, non plutôt le samedi pour eux, on ne travaillait pas, on ne bougeait pas le petit doigt. C'est là où notre divin maître a dénoncé ce pharisaïsme, cette hypocrisie. Et notre divin maître nous a dit 2 choses. Priez avec le cœur, mais ne rabâchez pas, entre autres. Et bien sûr, une étape dans sa vie se fit. En effet, il y avait une nouvelle révélation qu'on appelait les chrétiens, les disciples de Jésus de Nazareth.
Et lui, voulant garder l'intégrité de la loi religieuse, surtout des lois de Moïse, il commença à les persécuter. Les chrétiens de Jérusalem s'étaient réfugiés à la ville de Damas. Il eut les autorisations des autorités religieuses, mais quel homme cruel! Quel homme cruel! Il emmenait les enfants, les femmes, les hommes en prison et voulait les ramener à Jérusalem. Voilà qu'une chose très inattendue se passa. Presque arrivé sur le chemin de Damas, une lumière éblouie, il en tomba de son cheval et une voix lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu » À la surprise de ces hommes qui l'accompagnaient, il en tomba du cheval et aussi il fut aveugle. Les chrétiens de Damas le craignaient, mais cependant Jésus apparut à un homme sage qui était plus ou moins le guide des chrétiens à la ville de Damas. Jésus lui apparut et lui dit « Ananie, tu accueilleras cet homme que j'ai choisi pour faire connaître mon nom, le salut que je leur porte. » Et il resta aveugle pendant 3 jours, jeûna et même ne buvant pas d'eau. Et quand on le conduit par un guide, aveugle qu'il était, Ananie le guérit par la force de Dieu. Et là, il commença sa mission. Mais ce que j'ai oublié de dire, Étienne, un des diacres qui avait le don de la parole, il y avait ce qu'on appelle des joutes oratoires à cette époque qui existaient jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aussi, là, lui assez jeune, et on lapida Étienne. Et Étienne, avant d'être lapidé, mort cruel, il entrevit le ciel, mais toutefois, il a dit cette parole extraordinaire, « Père, pardonne-leur. » Chapeau. Et Paul, petit à petit, a découvert la personne de Jésus. Aussi, alors, il est né à Tars, comme je viens de vous le dire, entre la Turquie et la Syrie. Mais aussi, ces hommes ne faisaient pas de travail manuel, mais son père tenait à ce qu'il fasse un travail manuel, comme par exemple tisser de toile pour les tentes. Aussi, il y a eu le fameux miracle de Damas que je viens de vous dire, et Jésus lui dit « Je t'envoie vers des nations lointaines ». Il prit les grandes villes de l'époque, une particulièrement Antioche, qui était la grande ville, la 3e grande ville après Rome, et aussi une autre, Corinthe, qui était un grand port. Et il alla dans beaucoup de ces villes à pied, mais surtout, on se déplaçait en bateau. Que de voyages il a pris. On raconte des faits. Par exemple, il alla dans une des villes, il guérit avec un compagnon, Barnabé. Aussi, il guérit un paralytique. C'était dans la ville de Lystre. Aussi, ils le prirent pour des dieux venant visiter. Mais il leur dit non, c'est pas nous, on vous fait connaître un dieu que vous ne connaissez pas. La foule fut complètement retournée et il fut lapidé. Il en ressorta à
quelques distances et les chrétiens qui étaient allés ont pu le sauver et le guérir. Alors, on a vu des versets pas mûrs, comme on dit. Ainsi, dans la ville de Athènes, une des villes de la Grèce qui nous a donné une grande culture de par les philosophes, de par la démocratie, mais ça c'est autre chose. Et là, il y avait beaucoup de statues dédiées à toutes sortes de dieux. Aussi, la plus connue à notre époque, c'est Athéna, la déesse. Et là, voilà qui se met à parler, car à l'époque, les débats oratoires se faisaient dehors. Et les gens aimaient bien écouter, un peu comme les Français. Ils écoutaient, querelleurs, discuteurs. Et Paul leur dit, ce Dieu inconnu que vous avez inscrit sur une de vos stèles, eh bien, je vais vous en parler. On t'écoute, on t'écoute. Et quand il parla de la vie de Jésus qui a porté le salut des hommes, il parla de la résurrection. Alors tous dirent à peu près, oh, on t'écoutera la prochaine fois. Oh, mais Paul envie des vertes et pas mûres. Les villes, presque tout le bassin méditerranéen, et souvent, on ne peut pas dire du mal d'eux, on ne connaît pas, mais les Parisiens ne comprenaient pas l'attitude de cet homme Saul qui maintenant parle de Jésus de Nazareth. Et ils étaient jaloux et ne comprenaient pas pourquoi ce durcissement de cœur. Et par la force des choses, Paul a compris, parce qu'il étudiait les textes bibliques par cœur et les retenait. Il y avait la nouvelle alliance par la loi de Moïse et la nouvelle alliance avec la personne divine de Christ. Aussi, il traversa les tempêtes. Mais dans ce port de Corinthe, comme tous les grands ports d'aujourd'hui, il y a le laisser-aller des mœurs, la beuverie, la tuerie et tout. Je ne citerai pas d'un grand port, mais par exemple un grand port européen, Amsterdam. Mais Corinthe était un port immense. Et déjà, malgré la croyance, il sut ramener la paix entre les rivalités, les incompréhensions. Partout où Paul passait avec son compagnon Barnabé, il annonçait la parole de Dieu. On appelait les gentils à l'époque les gens tout court, et là, beaucoup se convertirent. Et cela provoqua des jalousies de la part des Parisiens et des Sadducéens. Les Romains qui occupaient toutes ces régions méditerranéennes ne comprenaient rien. Et pour protéger ce Paul, où on voulait le tuer sur le place, mais les Romains n'y comprenaient rien, et pour le protéger, ils le mirent en prison. Aussi, Paul, comme il dit, j'ai craint la mort, les noyades et tout, mais Dieu m'a toujours soutenu. Aussi, Paul est un personnage qu'on a du mal à saisir. Il y avait une ardeur, mais cependant, il continue à faire des miracles en annonçant la parole de Dieu, qu'on appelle, nous les chrétiens d'aujourd'hui, les 4 évangiles. Un jeune garçon l'écoutait et il s'endormit et il tomba de la fenêtre ouverte et tomba raide mort. Saint Paul le guérit. Aussi, Dieu lui avait donné le don des miracles, mais le plus grand miracle que Paul eut, c'est annoncer la parole.
Rien ne l'arrêtait. Le froid, le gel, l'hostilité. Une autre ville, dont je ne me rappelle plus des noms, on construisait, les artisans faisaient des petites statues sur Athéna ou autre. Mais les gens se détournaient car Paul les avait amenés à la vraie foi. Quelle ne fut pas une opposition, une manifestation. Ben, on connaît les manifs, nous en France, on est doués pour ça. Eh bien, ils durent déménager. Cependant, Paul, il alla à l'île de Chypre. Et à Chypre, on le reçut, le gouverneur. Mais il y avait des influences énormes. Les sorciers de l'époque disaient, mais ce Paul est en train de nous détourner les gens. Et le gouverneur romain ne savait pas quoi faire. Et on convoqua Paul. Mais Paul, ce don oratoire qu'il avait, le sorcier mourut sur le coup. Alors le gouverneur comprit que cet homme n'était pas un charlatan. Aussi, il resta quelque temps à Chypre, mais cependant une voix en la personne de Jésus lui dit « Paul, il te faudra aller à Rome. » Il y alla, pas tous les deux en même temps, Pierre, le chef de l'Église, alla à Rome, et aussi Paul y alla. C'était la coutume romaine. C'est comme l'administration, aujourd'hui, les choses traînent. À Rome aussi, ça traînait. Bon, il était compréhensible. Il resta plus de 2 ans à Rome, mais il y avait toujours un soldat qui le gardait attaché par une chaîne, autant le soldat. Et les gens venaient l'écouter. Même il a converti des gens comme les soldats. Tout le monde se laissait toucher. Mais il y avait un empereur très fou, orgueilleux, comme on dirait aujourd'hui, il avait un vélo dans la tête. Il fit brûler Rome. Et la population, c'est normal, se déchaîna. Et pour éviter les représailles sur lui, alors il accusa les chrétiens et Paul fut martyrisé. Les citoyens romains avaient ce droit, enfin si on peut dire, on leur coupait la tête et Paul, sa tête a rebondi 3 fois, on appelle aujourd'hui Saint Paul hors des murs, et sa tête a rebondi 3 fois, et là il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les 3 fontaines. Bien sûr, c'est un résumé bien concis, mais quel homme, quel courage. Il eut un semblable comme lui au XVe, XVIe siècle, Saint François Xavier, qui allait annoncer la nouvelle du salut à tous ces peuples asiatiques. Et on se souvient, le Japon, l'Inde et Saint François Xavier, exténué de fatigue, mourut à la porte de la Chine. Vous me direz, oh ben moi, je ne suis pas Saint Paul, hein, oh là là, eh ben, ni moi non plus d'ailleurs. Mais Dieu donne des dons à chacun. Lui, il avait le don de parler. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi, bon peuple de Dieu.